Livre audio, La génération des enfants lumière. De terre nouvelle, chemin de développement personnel. Partie 2, lue par Loisvissa Lumière. Thème abordé dans cette partie. Petit 8, l'adolescent indigo. Petit 9, la crise transitionnelle de l'être indigo à l'être cristal. Petit 10, message du groupe sacerdotel Melchizedek. Petit 11, 25 manières de reconnaître les êtres indigos. Petit 12, les structures familiales de transition. Petit 13, les êtres cristal. Petit 8, l'adolescent indigo, la crise existentielle et son effet sur la famille. Note d'Adapa. Mon point de vue à propos des enfants indigo ou cristal est clair. Je ne veux ni faire ni promouvoir de prosélytisme à propos de ce sujet. À mon sens, le terme enfant indigo ou cristal est limitatif. On devrait parler de génération indigo ou cristal, car à mes yeux, aujourd'hui, tous les enfants sont d'un de ces types. Que certains indigos ou cristal soient venus ou viennent en éclaireur est un fait. Qu'aujourd'hui certains affirment que certains enfants sont indigos alors que d'autres ne sont que des enfants est une erreur. Tous les enfants sont égaux par nature, car tous contribuent à notre futur, avec de nouvelles visions, de nouvelles façons d'être, chacun avec ses spécialités et ses spécificités. Je pense que quel que soit le terme utilisé dans les canalisations, ces analyses sont pertinentes pour tous. Aussi, je dédie ces articles à notre cher enfant tout court. Canalisation. Mon fils de 18 ans a été diagnostiqué comme souffrant de bipolarité, bien qu'il refuse actuellement les médicaments. Il abuse presque tous les jours de l'alcool et de la marijuana. La nuit dernière, il a oublié une pizza dans le four à 500 degrés pendant 5 heures et nous avons tous été réveillés par la fumée. Il s'est endormi sur le canapé, je suppose parce qu'il était saoul. Mon autre fils s'était réveillé et a pu éteindre le feu juste à temps. Il met en permanence la vie de la famille en danger par ses activités criminelles. Nous avons été conseillés par plusieurs professionnels de lui demander de quitter la maison. Mon souci, c'est qu'il va empirer. Mais peut-être non. Que pensez-vous ? Je me sens impuissante pour l'aider. Nous avons tout essayé et ceci est trop. Mes chers, ceci est la première partie d'un channel qui traitera des questions de plusieurs adolescents indigos. Nous appellerons le sujet de ce channel la crise existentielle de l'indigo, car il s'agit bien d'une crise de l'être qui affecte beaucoup d'indigos pendant le milieu et la fin de l'adolescence. Souvent, à l'âge de 15 ou 16 ans environ, le jeune indigo tombe dans un état de dépression ou de comportement névrotique et commence à manifester des schémas comportementaux destructeurs ou autodestructeurs. Quelquefois, ces schémas sont tournés seulement vers l'intérieur, mais souvent ils peuvent aussi être focalisés vers l'extérieur. Dans ce cas, les énergies destructrices sont ressenties et expérimentées par la famille, et la paix et la stabilité de la famille est menacée. Dans des cas extrêmes, les indigos peuvent utiliser leur schéma destructeur dans la communauté et devenir des cas sociaux. Nous, le channel et les guides de l'esprit, voyons tellement de parents qui sont profondément affiliés car ils ne peuvent plus gérer ce comportement destructeur. Ceci inclut la dépression, la maladie mentale,
l'addiction pour la drogue, le comportement antisocial, la rébellion et même la violence. Plusieurs parmi vous qui êtes des parents gentils et aimants se demandent « Pourquoi est-ce que ceci m'arrive ?» et « Qu'est-ce que nous avons fait de mal ?» Nous espérons répondre à certaines de vos questions ici et vous donner quelques conseils pour pouvoir gérer ces situations. L'âme indigo et la crise existentielle. En premier, vous, en tant que parent, avez besoin de comprendre l'âme de votre adolescent indigo. Ce sont des êtres évolués et leurs âmes ont une haute vibration et sont plus près de la vibration de Dieu la source que vous pouvez l'être. À cause de ceci, ils ont un sentiment intérieur ou une connaissance de ce qui n'est pas bon pour eux ou qui ne fonctionne pas pour eux. Peut-être qu'ils peuvent ne pas l'exprimer pleinement, mais la connaissance est là. Ceci est en particulier vrai lorsqu'il s'agit des règles, des régulations et d'un mode de vie qui est prédéterminé par la société. L'âme indigo se rebelle contre la limitation et l'interdiction. Elle cherche l'expression de son essence en tant qu'étincelle divine dans la liberté et la joie. Ce qu'elle obtient est souvent un système étouffant et ennuyeux appelé école, qui cherche à écraser son individualisme et faire que l'adolescent se plie à un certain schéma conventionnel de comportement et de pensée. Ceci se poursuit par le travail ou la carrière, dans lesquels ces schémas se cristallisent sous des formes de survie où certaines actions sont récompensées par l'argent. Bien, ceci est comment votre adolescent indigo voit votre vie et votre système d'éducation et de carrière. En effet, votre adolescent vous observe en tant que parent et la communauté et voit des gens qui ont perdu leur liberté et passion de vie et vivent des vies de routine sans intérêt basées sur la survie à travers le gain de l'argent. L'indigo sait que ce n'est pas ce qu'il, elle, est venu faire sur la terre. Certains indigos ont la force de trouver leur propre chemin à travers l'expression individuelle et leur passion. Mais beaucoup d'entre eux se sentent complètement attrapés par le système et ne voient aucun futur pour eux. C'est alors que la crise existentielle commence. Ils deviennent dépressifs et en colère et peuvent chercher à échapper dans l'alcool et l'abus de la drogue. Certains refusent d'aller à l'école ou de trouver du travail. Il devient de plus en plus répandu chez les indigos de rester simplement assis chez eux. En certains cas, cette non-participation à la société est combinée par l'abus de drogue et de rébellion, produisant une situation profondément malheureuse à la maison pour tous ceux concernés. Gérer la situation, l'honnêteté et l'autocritique. La première étape pour faire face à ce problème est d'accepter que ce n'est pas simplement le cas d'un problème d'enfant, mais qu'il concerne le groupe ou la famille. Le dysfonctionnement de l'adolescent est l'expression d'un problème qui fait partie de la famille en tant qu'unité. C'est votre comportement et vos choix en tant qu'adulte au sein de la communauté et à l'intérieur d'une culture matérialiste qui ont créé ces profonds schémas de malaise et d'insatisfaction. Vos choix sont toxiques pour votre enfant et vous avez besoin de faire face et d'accepter ceci. Souvent vos choix sont toxiques pour vous-même, mais vous avez réprimé les réactions dans votre besoin de vous conformer et de réussir. Votre enfant indigo ne va pas suivre le chemin de la répression et de la perte de passion que vous vivez, mais il ou elle va le refléter dans leur propre schéma de dysfonctionnement.
C'est la mission spirituelle de l'être indigo de fonctionner en tant qu'un miroir des insuffisances de la société, de manière qu'il soit remplacé par quelque chose de plus équilibré et sain. Ce que ceci devrait être est pourtant en cours de naissance. Vous êtes encore dans une période de changement et de transition, et ce que vous ressentez dans vos familles est peut-être en relation avec les douleurs d'accouchement d'une autre manière de vivre. Pour l'instant, le message de votre enfant à vous est « Votre mode de vie ne marche plus pour moi. Je ne peux pas faire ceci. » La manière dont vous répondez peut déterminer son futur chemin de vie. N'essayez pas de forcer votre adolescent à se plier. Ceci ne fera que créer un traumatisme plus grand et profond. La situation de crise est survenue car l'adolescent ne peut pas communiquer ses besoins et sentiments et se trouver désespéré. Vous avez affaire à une âme hautement vibratoire, traumatisée et désespérée, ainsi qu'à un adolescent en dysfonctionnement et en colère. Voici les 2 étapes que nous vous conseillons afin de remédier à cette situation dans votre famille. Gérer les problèmes physiques. Si l'adolescent a une dépendance envers les drogues ou qu'il est dépressif, alors ces problèmes doivent être réglés avec les professionnels compétents par le conseil et le traitement. Il y a des profondes pathologies de malheur qui ont besoin d'être traitées et soignées. Pendant la période où l'indigo manifeste des symptômes de crise, il y a une grande souffrance et des troubles qui ne peuvent être soignés que par une aide professionnelle. Il est important de trouver le type d'aide adéquat. Mettre l'adolescent sous antidépresseurs ou du Ritalin n'est pas la bonne solution. Les médicaments peuvent être utilisés, mais ils doivent l'être en parallèle avec la guérison et le soutien affectif. Plusieurs fois, la famille a également besoin de faire partie du processus de guérison. Mes chers, ceci sera une nouvelle compréhension dans votre future société. Le problème existant au sein d'un des membres est un déséquilibre pour la famille. Ils auront besoin de chercher une guérison et un rééquilibrage de toute la famille et non pas seulement de celui qui exprime les symptômes du déséquilibre. Fournir des solutions positives est le rôle de la confiance et de la patience. Votre rôle de parent, après que vous ayez géré les manifestations physiques de la crise, sera d'offrir les alternatives positives, de faire confiance et d'être patient. Le monde est en train de changer rapidement. Il devient plus confortable pour les indigos. Bientôt, plusieurs indigos n'auront pas besoin d'aller faire une crise pour faire valoir leurs idées sur comment ils veulent vivre leur vie. Vous, en tant que parents, protecteurs et enseignants, allez leur permettre de faire leur choix. Vous apprenez à leur donner la force de faire des choix et les soutenir dans leurs choix. Vous les aiderez à développer leur passion intérieure et le feu de vie, quand vous reconnaîtrez et guérirez votre propre passion intérieure et le feu. Mais, pour l'instant, apprenez à être gentil avec eux, à être patient, à abandonner la situation dans les mains de l'esprit et des anges pour la guérison et l'équilibrage et accueillir tout ce que le processus de guérison amène. Vous allez trouver que, tous dans la famille, vous avez besoin de faire des changements et repenser vos vies. Mais une fois que vous aurez mis la situation dans les mains de la guérison, faites confiance qu'elle sera guérie. Apprenez à vivre avec votre indigo jour après jour plutôt que de vous inquiéter à propos de son futur. Célébrez sa guérison et ses succès,
même s'ils sont petits à présent. Célébrez leur être et ne leur demandez pas des choses qu'ils ou elles ne peuvent accomplir. Comprenez que si vous êtes gentil et aimant quand la situation le permet, eux à leur tour le deviendront aussi. Laissez la gentillesse, la douceur et le respect faire partie de vos interactions mutuelles. Une fois que cette énergie est introduite, des miracles peuvent survenir. Vous verrez le miracle de guérison dans votre indigo à problème. La crise peut être guérie si vous acceptez qu'elle est là aussi pour vous enseigner et vous guérir. Tout ce qui est demandé, mes chers, est votre coopération et votre confiance en tant que parents dans vos guides de l'esprit et vos anges. Nous sommes ici pour vous aider. Canalisation du message de l'archange Michael à travers Célia Fenn. Petit 9, la crise transitionnelle de l'être indigo à l'être cristal. L'archange Michael m'a demandé d'écrire cet article afin d'aider tous ceux qui passent par l'expérience d'évolution rapide vers la conscience multidimensionnelle ou transition de l'état indigo à l'état de conscience cristal. Il y en a qui effectuent ce changement d'une manière relativement douce, mais beaucoup font l'expérience d'une crise au moment de cette transition. Ceux-ci ont généralement choisi de s'ouvrir aux dimensions supérieures. Ce choix n'est pas fait logiquement par notre pensée rationnelle, mais c'est plutôt un choix de l'âme, comme une réponse aux énergies transitionnelles de la Terre qui se font sentir actuellement. Donc parfois, la personne se trouve propulsée dans toute une suite de changements psychologiques, émotionnels et physiques pour lesquels il n'y a aucune explication logique. Ceci peut provoquer une crise. Ma propre expérience m'a démontré que les médecins traditionnels et les psychologues ne sont pas d'un grand secours, car ils n'ont aucune idée de ce que la personne ressent. Quand les tests arrivent négatifs, la personne est alors souvent considérée comme hystérique, déséquilibrée ou même schizophrénique. Cette transition arrive souvent à ceux qui se trouvent déjà dans une quête spirituelle et qui, de ce fait, sont mieux équipés pour faire face au changement. Mais mon expérience m'a démontré que les enfants indigos, quelle que soit leur ouverture spirituelle, sont aussi et particulièrement vulnérables à l'expérience spontanée de la transition ou découverte de la conscience des dimensions supérieures. Je dois aussi ajouter que la consommation de toutes sortes de drogues, chose assez commune parmi les adolescents indigos, précipite souvent cette crise transitionnelle avant même qu'ils ne soient prêts à la vivre et à en supporter les effets. Ci-dessous, la liste des symptômes qui peuvent être ressentis pendant la crise ou processus de découverte. Soudaine sensibilité extrême aux gens et à l'environnement. Une personne qui jusque-là était sociable et active trouve qu'il lui est de plus en plus insupportable d'être dans un centre commercial ou dans un endroit fermé, comme un restaurant par exemple. Une augmentation des capacités psychiques et de la conscience. Ceci se manifeste surtout par la capacité de presque entendre les pensées et les sentiments des autres. Cela peut sembler étrange, surtout si la personne s'imagine que les autres peuvent également entendre ses propres pensées. Également, une extrême sensibilité à l'énergie négative de certains endroits ou de certaines personnes, allant même jusqu'à l'incapacité de tolérer certaines personnes qui auparavant étaient proches. Cette sensibilité extrême peut provoquer des crises d'angoisse ou des crises de panique.
Celles-ci peuvent survenir à tout moment, même quand la personne se réveille en pleine nuit. Il n'y a souvent aucune raison pour ce genre de crise, bien que la personne en recherche souvent la cause. La personne peut aussi s'échapper, zoning out, pendant de longues périodes, restant assise sans rien faire. Cela peut être irritant pour la personne qui était auparavant active et énergétique. Ce n'est que la conscience qui s'ajuste et s'habitue à passer de plus de temps dans les dimensions supérieures et moins de temps dans les troisième et quatrième dimensions. Ajoutez à cela le besoin de se reposer et de dormir beaucoup plus longtemps, ainsi qu'un processus général de ralentissement. Anxiété obsessionnelle concernant la destruction des êtres humains par la pollution, l'épuisement des ressources, les extraterrestres, la technologie, etc. Ceci est dû à la capacité de la conscience multidimensionnelle d'atteindre tous les niveaux de la pensée en tant que groupe, y compris les peurs et les croyances concernant la survie de l'espèce humaine. Comme la personne est souvent concernée par son propre état de survie, elle aura tendance à vibrer avec ce groupe de pensée ou champ morphogénétique. Un besoin compulsif de comprendre ce qui se passe, menant à une hyperactivité de l'esprit et à la peur du surmenage ou de péter les plombs. Ajoutez à cela la peur de devenir fou et d'être incapable, dans le futur, de se débrouiller dans la vie de tous les jours. À nouveau, médecins et psychologues ne semblent pas pouvoir offrir beaucoup d'aide. Un état dépressif, sans aucune raison apparente, si ce n'est l'état de crise en lui-même. C'est souvent la propre conscience qui fait un nettoyage des vieilles couches d'énergie qui ont besoin d'être abandonnées. Il n'est pas nécessaire de traiter ou de revivre l'expérience, seulement d'aider le corps à dégager l'énergie. Soyez patient avec le processus et sachez que les troubles passeront. Troubles du sommeil, la personne se réveillant souvent vers 3 heures du matin ou juste avant. À nouveau, ce n'est que la conscience qui s'adapte à un nouveau cycle d'activité. La conscience supérieure est souvent plus active la nuit car les dimensions inférieures sont plus calmes à ce moment. Sensation d'étranges vagues d'énergie électrique à travers le corps. Le corps cristal est incroyablement sensible, ressent les mouvements solaires et lunaires, les ondes cosmiques et l'énergie provenant du centre galactique. Très souvent, ces énergies aident dans le processus de reconnexion du corps afin qu'il supporte des énergies plus fortes. Je sais par expérience que ça peut être très inconfortable. Mais le corps finit par s'acclimater et s'habitue à supporter des ondes énergétiques. Vous les ressentirez peut-être davantage aux alentours de la pleine lune. La meilleure façon que j'ai trouvée de combattre ce phénomène est de se rendre à l'extérieur et de rester pieds nus sur le sol en imaginant que l'énergie passe de notre corps à la terre. Toute une gamme de sensations physiques et d'expériences, généralement en relation avec le processus de désintoxication. Le corps cristal ne retient pas les toxines, mais dégage tout. En effet, l'astuce pour devenir un être cristal est de tout laisser passer à travers de soi et de ne rien retenir. C'est la phase finale du détachement. Mais à ce niveau, le corps a besoin d'abandonner des années de déchets toxiques, qu'ils soient physiques, émotionnels ou mentaux. L'abandon se fait toujours par le corps, qui présente en général les symptômes de fatigue intense, de douleurs musculaires ou articulaires, spécialement dans les hanches et les genoux, des maux de tête à la base du crâne et des douleurs dans le cou et les épaules. Vertige et sensation d'être dans les nuages. Cela résulte du fait
que vous êtes dans des états élevés de la conscience. Vous devez vous habituer à être dans ces états tout en restant équilibré et centré sur Terre. Cette sensation a également tendance à augmenter au moment des pleines lunes et des éruptions solaires. Augmentation de l'appétit et du poids, parce que le corps a besoin d'un apport énergétique supplémentaire pour faire face à ce processus. La capacité de voir au-delà du voile, c'est-à-dire d'être conscient des esprits, Deva, faits de la nature, Iti et anges comme appartenant à la réalité et de communiquer avec eux. Cela peut être impressionnant si la personne n'est pas au courant de cette autre réalité. Comment faire face à la transition ? Le meilleur conseil que je peux donner est d'accepter le processus et de ne pas résister. Ma propre transition a duré environ 18 mois et j'ai trouvé que la clé était tout simplement l'acceptation. J'espérais qu'un jour, je me réveillerai et que je me sentirai normal à nouveau. Ce n'est que lorsque j'ai accepté que je ne me sentirai jamais plus normal comme avant, que j'ai commencé à me sentir plus à l'aise dans mon nouvel espace. À partir de ce moment-là, vous pouvez commencer à explorer l'aventure ou le côté positif de ce nouvel état. Voici quelques conseils pour mener à bien cette crise transitionnelle. Soyez en paix avec ce qui vous arrive. Vous devenez un être cristal. Un autre terme pour cela est l'être christique, qui se réfère à l'être multidimensionnel qui a accès aux 9 dimensions et peut-être même aux 13. Mon expérience jusqu'à maintenant est que certaines personnes ne s'ouvrent que jusqu'à la 5e et d'autres vont parfois jusqu'à la 6e. Si vous parvenez à la 6e, vous accéderez probablement à la 9e au cours de cette vie, ou tout au plus dans un futur très proche. Quel privilège, quelle bénédiction! Soyez bon pour vous-même et prenez soin de vous. Souvenez-vous que comme être cristal, vous portez en vous l'équilibre de l'énergie mère et de l'énergie père. La mère vous dit « Nourrissez-vous comme vous nourrirez un nouveau-né ». Car en fait, c'est ce que vous êtes. Vous aurez besoin de temps pour grandir et vous fortifier et pour apprendre les pratiques de votre nouvel environnement. Il est très important d'avoir confiance. J'ai effectué ma transition alors que j'étais l'unique employé manager de ma propre entreprise et que mes ressources étaient très limitées. J'avais très peur que mon état physique m'empêche de gagner suffisamment pour survivre. Mais j'ai tenu le coup et aujourd'hui, j'ai toujours un toit sur la tête et j'ai toujours eu le nécessaire pour vivre, même s'il y a eu des moments critiques. Évitez toutes les sortes de drogues et les médicaments tant que vous le pouvez. Si vous devez prendre des médicaments pour raison de santé, bien sûr, continuez à les prendre. Mais ne prenez aucune drogue récréative, car cela pourrait aggraver le processus et vous risqueriez de vous retrouver perdu dans les dimensions supérieures. Évitez également, si vous le pouvez, l'emploi des tranquillisants et des antidépresseurs, à moins que, encore une fois, vous les preniez déjà pour des raisons de santé. Le meilleur chemin est certainement celui de la médecine homéopathique et de la naturopathie, et j'ai trouvé que les essences florales pouvaient être d'un grand secours. Évitez les foules et les endroits encombrés. J'ai réussi à mettre au point l'art du shopping éclair de la semaine en moins d'1 heure pour subvenir à mes besoins et sans avoir à passer de longues heures en milieu pollué et fatigant. Graduellement, vous serez capable de tolérer une plus longue exposition à ces milieux. La clé ici, bien sûr, est de conserver votre état de paix et d'harmonie
mais d'une façon si forte qu'au lieu de vous sentir influencé par ces environnements, ce soit vous qui influenciez l'environnement d'une manière positive. L'être cristal porte et conserve toujours en soi l'énergie positive, mais vous apprendrez à l'utiliser d'une façon merveilleuse et puissante une fois que vous aurez gagné votre équilibre et qu'à nouveau vous vous sentirez à l'aise parmi les autres personnes. Restez centré et gardez les pieds sur terre. Cela peut être un véritable défi pour ceux qui s'acclimatent à la conscience des dimensions supérieures. Vous serez souvent dans les nuages ou pris de vertige. Mais essayez de fixer également votre attention sur les aspects terriens et matériels de la vie. La clé ici est de passer du temps à faire de l'exercice, marcher, se nourrir et avoir des activités artistiques. Ne passez pas des heures devant la TV ou à jouer à des jeux vidéo. Cela ne servirait qu'à augmenter l'état de déstabilisation terrienne. Passez autant de temps que vous pouvez dans la nature. Respirer l'air frais et prendre un peu de soleil vous aidera à fortifier votre nouveau corps. Les dévas sont là pour aider le processus. Mangez simplement et consommez autant de fruits et de légumes que possible. J'ai reçu l'information de mes guides me disant que le riz brun et les légumes sont les meilleurs aliments pour votre nouveau corps. Cependant, faites-vous également plaisir. Mes envies sont passées des calamars au gâteau au chocolat. Ce n'est pas le moment de vous mettre au régime. Votre corps a besoin d'énormes quantités de nourriture pour servir de fioul au processus de transition. Même si vous grossissez un peu, vous devez accepter cela comme faisant partie du processus de transformation. En dernier, célébrez votre transition. Vous êtes en train de devenir un être galactique, la prochaine étape dans l'évolution humaine. Vous prenez maintenant part à votre droit de naissance. Bienvenue chez vous, ange terrestre. Canalisation du message de l'archange Michael à travers Céliaphène. Petit 10. Message du groupe sacerdotel Melchizedek. Les indigos sont venus en terre-planète avant le temps prévu afin de hisser les humains à une nouvelle dimension de l'esprit. Du fait de l'accélération vibratoire, la maturité de l'être humain va devenir de plus en plus précoce. Les enfants de 9 à 10 ans seront bientôt des adultes performants, tout au moins à un certain niveau de leur personnalité, étant dans le bon sens que dans le mauvais. Sous prétexte qu'ils leur semblent plus éveillés qu'eux ne l'étaient au même âge, de nombreux parents s'imaginent actuellement que leurs enfants appartiennent au groupe des indigos. Pourtant, nombre d'entre eux n'ont aucun talent ni mérite particulier et ne sont même en réalité que des retardataires profitant de la vague énergétique indigo qui précède le changement d'époque. Indigo n'est d'ailleurs pas le terme qui convient. C'est une expression qui fut donnée par certains médiums qui crurent voir une flamme d'un bleu différent de celle à laquelle ils étaient habitués flotter au-dessus de ces enfants. Ce qu'ils virent en réalité, c'est l'âme groupe de ces nouveaux vivants qui étaient alors suspendus dans l'ombre d'une planète du nom d'Hippolodique. Cette base planète servait d'école de préparation à tous ceux qui allaient venir sur la Terre-planète. Ces êtres vous semblent particuliers et il vous est parfois difficile de les comprendre. Ils sont en effet très en avance et leurs connaissances vont bien au-delà de celles que possède la majorité des humains actuellement incarnés en Terre-planète. La plupart de ces enfants qui arrivent sur cette base planétaire école proviennent de Sirius,
des profondeurs de Mars, des reliefs accidentés de la planète Vénus ainsi que d'Alpha du Centaure. C'est à la demande de certains membres de l'ordre sacerdotel d'en haut des Melchizedek, faite par des anciens Atlantes agglutinés dans le troisième plan intérieur de la Terre, qu'eut lieu la mise en place de cette école. Note de Marc Angélidé. Agglutiner ne signifie pas entasser, mais directement géré par des maîtres de haut niveau archangélique. Ces maîtres atlantes se sont en effet spécifiquement engagés dans la restauration progressive de la connaissance qui s'était perdue lors de l'engloutissement de l'Atlantide. Le regroupement de tous ces êtres qui vont peupler votre Terre-planète est voulu et leur répartition à la surface de vos continents est calculée en fonction de ce que vous aurez à vivre dans les temps futurs. Parmi ces nouveaux venus, certains sont de mauvaises académies. Il faudra vous montrer vigilant quant à leur éducation et leur acceptation. Beaucoup auront ce que vous appelez des dons et s'en serviront pour le pire. En contrepartie, certains seront pleins de lumière et d'amour. Leur intelligence, palpable à tous les niveaux, étonnera les grands professeurs de vos universités qui seront parfois en difficulté devant leur prouesse intellectuelle et leur force de caractère. Ils portent en eux les traces des forces archangéliques qui n'ont pas été ébranlées malgré leur transfert interdimensionnel vers votre monde et les ondes électromagnétiques qui entourent votre planète actuellement. Il y a, de la part de ces êtres qui viennent, beaucoup de bonnes intentions et chez certains des bases essentielles d'amour véritable. Pour accéder au plan de leur compréhension, il faut avoir un rapport aimant avec l'esprit de vérité et entrer en relation avec 3 archanges dont nous te donnons les noms. Il s'agit des archanges Aniel, Levia et Mélaël de la Kabbale. Ils se mettront à la disposition de ceux qui feront appel à eux pour une aide efficace. Le contact avec ces êtres de lumière, dont l'un appartient à l'ordre séraphique, peut se réaliser le soir à 21h de votre heure locale. Point n'est besoin de grands discours pour obtenir leur présence. Une concentration par la respiration et une invocation sincère venant du cœur apporteront, même à l'insu du demandeur, l'ouverture d'esprit qui conviendra pour l'action à mener. C'est là que ce qui sera dit fera école. Ordre sacerdotel d'en haut des Melchizedek, canalisé par Marc Angélidé, Ère Nouvelle 2005. Petit 11, 25 manières de reconnaître les êtres indigos. Les parents qui s'occupent d'un enfant de vibration indigo ont accepté le contrat d'être les gardiens d'une âme qui apporte une nouvelle forme d'énergie sur la planète. Les enfants indigos sont des âmes pionnières et leurs parents ont fait le contrat de se joindre à eux pour être les pionniers des nouvelles familles et des nouvelles formes de vie communautaire. Les présumés indigos ne sont cependant pas tous de vrais indigos. Pour reconnaître les vrais des faux, voici une liste de critères. Il n'est pas nécessaire de réunir l'ensemble de ces 25 critères pour être un indigo. Mais les véritables indigos se reconnaissent à la présence en eux d'un certain nombre de ces symptômes. 1. Se sentir étranger, ne pas reconnaître le décor planétaire, social, culturel, s'y sentir mal à l'aise. 2. Se souvenir de façon floue d'appartenir à une famille spirituelle, souvent plus importante que sa famille biologique, une famille formée d'êtres intelligents, amoureux et créatifs,
dont on conserve une grande nostalgie. 3. Avoir beaucoup de difficultés à s'adapter à la densité. Trouver le corps physique emprisonnant et encombrant. Trouver étrange de devoir manger des aliments denses pour survivre. Se sentir mal à l'aise face au sel et à l'urine. Ne pas être attiré vers les activités très physiques. 4. Ressentir fréquemment une angoisse de séparation. Être dans cet état chaque fois qu'une petite séparation anodine survient dans les relations interpersonnelles, car l'âme se souvient de façon floue mais intense d'avoir été séparée de la source ou d'une grande sphère de vie lumineuse et infiniment belle, amoureuse et intelligente. 5. Ressentir une sorte d'indignité ou de honte spirituelle. Ne pas trouver de raison à sa présence sur cette terre et imaginer qu'il s'agit d'une punition alors qu'il s'agit en réalité d'une mission d'aide et d'élévation humanitaire. 6. Se sentir en présence et menacé d'être barbare, monstrueux, dangereux et parfois en être apeuré ou traumatisé. 7. Avoir une imagination fertile et une vision vaste de l'univers. Imaginer facilement la vie sur d'autres planètes, dans d'autres systèmes solaires ou d'autres galaxies, ou dans d'autres dimensions plus subtiles. Cette imagination est généralement nourrie par des souvenirs d'expériences véritables sur ces autres sphères de vie et dans les nombreuses réalités multidimensionnelles. 8. Être hypersensible, pleurer ou rire très facilement, ressentir rapidement les états d'âme des êtres proches ou éloignés. 9. Manifester de la persévérance, sentir l'importance des grands élans intenses et les suivre malgré les obstacles ou conditionnements externes. 10. Avoir des visions grandioses ou mélomanes. Être habité de projets, de rêves, d'idées qui font rire les autres, que les autres considèrent impossibles, alors qu'en soi, on les voit déjà entièrement réalisées, et qu'on sait qu'on fera tout ce qui est possible pour les matérialiser. 11. Avoir un mental ingénieux, un talent naturel pour les inventions et les innovations technologiques, car son âme a déjà vécu là où cela existe déjà, ce qui fait que ce mental trouve intuitivement les solutions adaptées à la nouvelle Terre. 12. Manifester une grande curiosité. Être un enfant qui pose constamment des questions, qui veut tout comprendre, et un adulte qui ne se lasse jamais d'apprendre. 13. Être rapide et souvent hyperactif, ce qui provient d'habitudes acquises au cours d'une autre incarnation et crée plus rapidement encore dans les plans plus subtils, d'où une grande difficulté à accepter la lenteur des gens et du fonctionnement du plan physique de la planète Terre. 14. Apprendre rapidement, être capable de se concentrer et d'assimiler facilement de la nouveauté. Les enfants indigos ont ainsi tendance à s'ennuyer à l'école, à déceler rapidement les faiblesses de leur éducateur et même à les dépasser en compréhension. 15. Se sentir investi d'une mission, d'un mandat, être persuadé d'avoir une œuvre bien particulière et importante à réaliser pour la transformation de la Terre. Flavio Sisan disait « Les âmes missionnées sont là pour aider à la transition de la Terre dans une dimension plus subtile. » 16. Être incapable de mentir, toujours dire la vérité, même lorsque l'ego des gens en est choqué ou blessé, et ressentir une grande tristesse face aux mensonges et aux paroles de ces gens qui sont persuadés que puisque tout le monde ment, c'est une chose normale. 17. Avoir continuellement besoin de créer
et éprouver une sensation de mort interne dans les schémas de routine. 18. Être un thérapeute inné. Avoir une facilité et une ardeur naturelle à débloquer les émotions et les pensées en soi ou chez les autres. 19. Souffrir intérieurement du paradoxe entre le sentiment d'égalité et le sentiment de supériorité, ce qui signifie éprouver la sensation que tous les êtres sont d'essence semblable et égale, donc de même valeur, et en même temps avoir un sentiment de supériorité ou d'orgueil spirituel en observant le manque de conscience de la majorité des personnes. Ce paradoxe se résout dès que l'être découvre sa nature d'indigo et son rôle sur la terre. 20. Tenir à son jardin secret. L'indigo aura tendance à garder pour lui une grande partie de sa connaissance, de ses expériences, de ses conclusions sur les événements, pour éviter d'être rejeté, blessé, ridiculisé par les êtres moins éveillés qui l'entourent. Certains indigos risquent de sombrer très jeunes dans la dépression, l'apathie, les drogues, l'alcool, la boulimie, etc. pour compenser tout ce qu'ils sont encore incapables d'accepter de leur vie ici-bas, où ils sont si souvent rejetés et mal aimés. 21. Vouloir réformer le système planétaire dans son ensemble. Certains appellent les indigos les chevaliers du divin, puisqu'ils viennent pour aider l'humanité à sortir des conditionnements, des enfermements et assoupissements. Ils agissent et parlent de façon souvent provocatrice pour ôter les œillères, les muselières, ouvrir les yeux, les oreilles et les cœurs. Ce sont des empêcheurs de tourner en rond. 22. Privilégier son propre système de guidance interne. Recherche intérieurement ce qui est à faire et ne pas apprécier de se faire forcer ou pousser dans le dos pour quoi que ce soit. Respecter son rythme, son timing, ses heures et ne pas accepter de discipline imposée de l'extérieur. 23. Avoir une alimentation décalée. Les indigos ont tendance à s'alimenter à des heures non fixes, uniquement quand leur corps en ressent vraiment le besoin. Souvent, ils sautent des repas ou même des journées de nourriture, dînent à l'heure du déjeuner et déjeunent au lieu de souper, prennent le dessert en premier et la soupe en dernier. La plupart du temps, ils refusent de manger de la viande, sont végétariens ou respiriens et cherchent à se nourrir principalement de lumière. 24. Posséder des facultés extrasensorielles. Si elles sont encore inactivées, ces facultés s'éveilleront à des moments clés de leur existence. Lecture dans les pensées des autres, télépathie, télékinésie, clairvoyance ou clairaudience, visualisation des auras et des êtres des autres plans, perception de la musique des sphères, voyage astro la nuit pour aller dans des écoles de nuit ou des vaisseaux spatiaux pour y recevoir des informations et les transmettre. 25. Ne pas être alourdi dans son karma. Cela signifie être libre ou presque des liens karmiques après avoir depuis longtemps agi en accord avec les lois cosmiques universelles. Certains indigos sont de très vieilles âmes, d'autres de très jeunes. D'autres encore ne sont pas passés par la naissance et ont pris un corps, un véhicule physique au moment où quelqu'un se désincarnait. Ils sont alors ce qu'on appelle des walk-in. Certains indigos viennent sur la terre pour la toute première fois et ne connaissent aucune âme de cette planète. Autrement dit, ils n'ont pas l'expérience de ressouvenance ou de retrouvailles spirituelles en rencontrant les êtres sur leur route,
comme celles et ceux qui se sont incarnés plusieurs fois sur la terre, cela génère un sentiment de solitude encore plus grand et une soif bien particulière de retrouver sa famille interplanétaire et intergalactique, donc une soif très difficile à comprendre pour tous les êtres qui sont des habitués de la Terre. Diffusion originale, King Silver. Petit 12. Les structures familiales de transition. Bien-aimés, ce message canalisé s'adresse spécifiquement à ceux d'entre vous qui éduquent les nouveaux enfants, les indigos et les enfants cristal. Nous désirons partager avec vous ces informations qui peuvent vous aider à comprendre les pressions et les tensions que vous avez pu ressentir alors que vous essayez d'être les meilleurs parents qui soient pour vos enfants. Éduquer un enfant indigo est toujours un challenge, mais éduquer à la fois un enfant indigo et un enfant cristal est un double challenge sur le plan individuel comme pour la famille. C'est pourtant un merveilleux processus qui contribue à l'évolution de la planète. Imaginez-le de cette façon. Si, en tant que parent, vous avez conçu et donné naissance à un enfant indigo, cela signifie que votre aura devait déjà avoir des connotations de bleu profond pour attirer à vous un tel enfant. Mais une fois cet enfant arrivé, votre être supérieur s'aperçoit que la fréquence de la couleur bleu-violet profond de l'aura de votre enfant représente un niveau supérieur et beaucoup plus élevé. Alors le processus d'entraînement commence. Le terme entraînement est utilisé en physique pour décrire le processus à travers lequel deux particules de fréquence et résonance différentes se sentent attirées l'une par l'autre pour former et créer une résonance semblable. L'une doit diminuer un peu, l'autre doit s'élever un peu, jusqu'à ce qu'elle trouve une fréquence qui soit confortable pour les deux. Dans le cas des parents d'un enfant indigo, ils doivent s'élever un peu ou évoluer jusqu'au prochain niveau et l'enfant doit descendre ou abaisser un peu son intensité pour aller vous chercher et vous hisser à son niveau. Si vous pouviez voir cela en termes énergétiques, mes bien-aimés, vous verriez de fait un changement et un assez beau mélange de couleurs à mesure que les fréquences supérieures s'intègrent. Mais cet important changement peut créer le chaos dans les structures familiales au niveau matériel. Souvenez-vous que les structures familiales traditionnelles étaient créées pour servir les intérêts d'une fréquence de couleur aurique d'un niveau beaucoup plus bas et que ce n'est plus approprié aux fréquences supérieures qui arrivent alors que la nouvelle Terre est créée. L'enfant indigo apporte une conscience ouverte sur la nécessité d'abandonner et de retirer les vieilles structures et les façons d'être. Votre enfant peut n'avoir que 6 ans, mais elle, transmettra ce message par la fréquence de son aura. Les parents se trouvent ainsi propulsés vers un auto-examen profond et vers une remise en question de leur rôle en tant que parents et conjoints. Il se produit alors souvent une cassure au niveau de la répartition des rôles traditionnels d'éducateurs masculin-féminin et le besoin se fait rapidement sentir de créer et de développer de nouvelles structures beaucoup plus flexibles. La famille, telle que vous la connaissez, est en transition et les enfants indigos sont les catalyseurs de cette transition. Votre challenge est de travailler avec eux en tant que parents afin de recréer ce qu'une famille biologique est en réalité et comment elle fonctionne. Ce processus peut être source de tension dans les mariages
car les conjoints ont besoin de se redéfinir eux-mêmes au-delà des paramètres traditionnels du mariage et de ses structures de pouvoir. Les mariages qui survivront à ce changement seront ceux dans lesquels les deux conjoints seront suffisamment flexibles et décidés pour grandir et s'élever jusqu'au niveau de liberté et d'auto-expression qui font partie de la fréquence indigo. Mais si, comme dans beaucoup de cas, un enfant cristal se joint maintenant à la famille, il aura une pression supplémentaire qui poussera à nouveau au changement. L'enfant cristal, avec son aura transparente, émet les tons de l'or, du magenta, de l'argent, de l'indigo violet et de l'aigue marine, qui font partie des nouvelles couleurs qui éclaireront le spectre de la planète cristal. Le reste de la famille a alors le choix de se hisser ou non jusqu'au niveau de l'amour et de lumière transmis par leur enfant cristal. Une fois de plus, il y a pression, mais surtout si certains des membres de la famille sont plus enclins que d'autres à l'évolution. Le défi consiste en ce que tous puissent bénéficier de l'expérience et parvenir à se définir eux-mêmes en toute clarté et conscience, afin de fusionner avec l'enfant cristal. Nous réaffirmons que ce stress est nécessaire à mesure que la structure familiale fait la transition et se transforme en famille de la nouvelle Terre composée d'êtres avancés, aimants, puissants et libres. Canalisation du message de l'archange Michael à travers Céliaphène. Petit 13. Les enfants cristal. Les enfants s'incarnant en cette période sont pour beaucoup des enfants que l'on appelle cristal. Au même titre que leurs prédécesseurs, les indigos, ce sont les enfants de la transition de l'ère du poisson à l'ère du Verseau. Ils portent en eux toutes les qualités nécessaires à l'émergence d'un nouveau monde. Le terme cristal fait référence à la couleur de leur aura. Ce sont des âmes très pures et très avancées, des êtres lumineux qui s'incarnent à notre époque pour nous montrer le chemin à prendre. Nous sommes bien souvent troublés face à de tels enfants, tant ils sont rayonnants et pleins d'amour. Cette vague d'âmes, qui est arrivée dans les années 2000, se poursuit de nos jours. Elle a suivi la venue des indigos qui commençaient à apparaître en grand nombre dès les années 1980. Ces enfants ont la capacité de changer notre monde par le seul fait d'être eux-mêmes. Leur approche de la vie est différente de celle de leurs prédécesseurs. Les indigos étaient programmés pour réformer nos institutions et beaucoup d'entre eux sont à l'œuvre désormais à l'âge adulte. Ces derniers ne sont pas faits pour appliquer de vieilles règles, mais pour les abolir. Le système sur lequel nos sociétés sont basées est totalement obsolète et impropre à l'évolution de l'humanité. Les indigos sont là pour pointer du doigt les défauts et les incohérences de ce système. Ils ont un esprit contestataire, car leur mission de vie comprend leur fonction de réformateur des acquis. Ils préparent en somme le monde que les enfants cristal et leur pacifisme légendaire vont créer. Les enfants cristal sont des âmes très avancées sur le chemin de l'évolution. Des âmes expérimentées qui ont accepté de s'incarner en cette période pour favoriser l'éveil de l'humanité. C'est, pour la plupart, leur première incarnation terrestre. Au niveau de l'âme, ils proviennent de plans conscience élevés. Ils annoncent l'avènement d'un monde meilleur, plus juste, plus humain, un monde apaisé. Ces enfants, tout comme les indigos, sont très sensibles, mais en plus dotés de facultés propres aux êtres
qui ont ouvert leur cœur. Pour eux, c'est la seule façon d'être. C'est une évidence d'être dans l'amour inconditionnel des autres. Les facultés qu'on leur attribue sont principalement la télépathie, parfois la télékinésie, mais surtout l'empathie. Ils font preuve d'une formidable empathie pour les autres, car ils conservent la mémoire du lien avec la source et ressentent fortement que nous sommes tous reliés. Dans cette grande ouverture de cœur, ils apprécient toute forme de vie, dont les règnes animal et végétal, et se sentent en harmonie avec la nature. Ils dégagent une sérénité communicative à tel point qu'à leur contact, on se sent très vite apaisé et heureux. Ils attendrissent la moindre personne qu'ils croisent leur chemin, par leur simple présence, tant ils font preuve d'amour inconditionnel. Lorsqu'ils vous regardent, ils touchent votre âme, car c'est réellement la beauté de celle-ci qu'ils voient en vous. Ils n'ont que faire des apparences, seul le ressenti compte. Vous ne pouvez pas les tromper par le paraître ou le mensonge. Si les indigos ne supportent ni la fausseté, ni la manipulation, et le font fortement sentir, les enfants cristal vous ôtent l'envie même d'envisager ces comportements. Ils lisent vos pensées. Ces enfants ont tout à nous apprendre. Il leur arrive de rencontrer des difficultés dans nos structures actuelles, comme avoir du mal à trouver leur place à la crèche ou à l'école, car notre vie quotidienne leur semble un peu barbare. Cependant, ils seront tout à fait adaptés au monde de demain. Alors que les indigos termineront de réformer l'ancien système, les enfants cristal pourront s'épanouir pleinement en faisant naître une société pacifiste. C'est à eux que revient la tâche de nous emmener vers l'âge d'or. Si vous êtes parent d'un tel enfant, ne stressez pas pour autant. Ils n'ont rien à faire de spécial pour accomplir cela. Ils sont programmés pour cela. Ils ont juste à rester eux-mêmes parmi les autres. Leur bonté naturelle est contagieuse. Alors s'il vous plaît, n'essayez pas de les modeler à votre image. C'est à nous de suivre leur exemple et d'ouvrir notre cœur. Au niveau de l'âme, ils sont bien plus élevés que nous.